1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Que Dieu soit béni. Alors, dans cette parole, je crains que nous ne soyons dans la maison de Dieu pour nous. Je crains qu'on ne perde pas de temps dans la maison de Dieu. Le Seigneur est un Dieu. Chaque chose qui se passait dans la vie de nos prédécesseurs est dit, c'est une instruction pour nous qui écoutons la parole en ce temps de la fin. Beaucoup, la traversée de la mer Rouge était comme ça impactée. Alors, tous les mal que le Seigneur a donnés étaient comme ça un repas du Seigneur. Alors, le rocher que le Seigneur a frappé par Moïse et l'eau est sortie, c'était un breuvage spirituel qui, aujourd'hui, n'a pas une différence au corps du Seigneur et au sang du Seigneur que nous faisons aujourd'hui. Mais la plupart ne furent point agréables à l'Éternel, puisque par la suite ils ont péri. Donc je voudrais qu'on soit dans la maison de Dieu pour rien. Je voudrais nous exhorter. Ne passez pas beaucoup de temps à parler de Dieu, mais passez beaucoup de temps à regarder vos vies. Lorsque vous allez regarder vos vies, vous regardez aussi dans la parole de Dieu. C'est que ce qui va sortir dans vos bouches doit être précis. Ça doit être précis. Jusqu'à la prière. Vous n'allez pas faire des prières. Beaucoup de personnes vont faire des prières de récitation. Moi, je vous dis ça. Et je vous dis ouvertement. Des choses concrètes, précises, que vous allez faire. Je ne dis pas que vous priez mal. Je dis que vous marchez par le Saint-Esprit. Je dis que vous rentrez et que vous prenez dans la parole. Si nous apprenons, au lieu de passer le temps à bavarder beaucoup avec le monde, ou à bavarder beaucoup pour Dieu sans connaître Dieu, quand tu regardes beaucoup ta vie, quand tu regardes ta vie, tu retournes à la parole de Dieu. Ça doit être la vie de chaque enfant de Dieu. Regarde ta vie, regarde la parole. Regarde ta vie et regarde la parole. Quand Dieu va te donner le pardon, ce que tu dois dire doit être précis. Pour édifier, pour sauver, pour racheter. Il n'y aura pas de vaines paroles dans tes paroles. Que ce soit ou dans ton travail, dans ta maison, les vaines paroles ne vont pas se retrouver dans ta bouche. Tel que l'apôtre Paul a fait la précision dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. Des plaisanteries. Que ça ne sorte pas de vos bouches. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple saint, comme c'est écrit depuis Genèse. Sachez que partout où vous vous retrouvez, vous représentez
tout un royaume. Je dis bien, chaque enfant de Dieu qui se reconnaît être enfant de Dieu, celui-là qui marche selon la parole de Dieu, où qu'il se trouve, il met d'abord en esprit qu'il représente tout un royaume. Parce que le scandale que tu poses, ça crée du trouble au milieu des enfants de Dieu et ça crée du trouble dans le royaume. De même, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Il y a aussi de la tristesse pour une âme qui a demandé pardon, Dieu lui a accordé et qui sème le trouble au milieu du peuple. C'est réciproque. C'est de ça qu'il s'agit. Une mauvaise parole. Alors, ce que je veux que les enfants de Dieu comprennent, c'est que Dieu est saint. Et il appelle le peuple à la sainteté. Ne servez pas Dieu deux poids, deux mesures. Si vous croyez, laissez-vous vraiment mouler par la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, rentrez dans le monde vraiment servir le diable. C'est pourquoi il est écrit que nul ne peut servir Dieu même à la fin. C'est pas ça? Alors, le Seigneur, il veut notre sanctification. Notre sanctification. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils écoutent, quand je parle, la parole va dans les médias et ça va dans le monde entier, y compris ceux qui écoutent à l'intérieur. On ne se moque pas de Dieu. Parce que, comme dans les temps passés, quand je parle de Dieu, oh, il a calculé pour parler sur ma vie, il a calculé. Je ne fais pas les calculs de ta vie. Ta vie ne me sert à rien. Je fais les calculs pour la parole de Dieu. Je ne fais pas les calculs pour la vie des gens. Si je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de l'Éternel. Que Dieu est saint. Luttons pour avoir cette vie de sainteté. Luttons pour avoir cette vie de sainteté. Et je dis toujours aux enfants de Dieu, comme ce que nous venons de lire, nos prédécesseurs, ils se sont débrouillés aussi assez la vie, mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les règles du service. Il y a donc des règles pour le service de l'Éternel. Amen. Il y a des règles pour le service de l'Éternel. Vous allez toujours voir et remarquer. Quelqu'un ne peut pas se sanctifier. La parole de son peuple va s'accomplir. Quand les gens viennent y parler, ne pleurez pas pour ceux qui parlent. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent, qui parlent. Quelqu'un ne peut pas se sanctifier, il ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas se sanctifier. Il ne peut pas rester à l'église. Il ne peut pas rester à l'église. Alors, je causais avec une bien-aimée. On parle de l'église, même les enfants parlent de la politique, que là-bas, on ne rit pas. Là-bas, c'est là-bas. J'ai dit oui. Si nous relâchons les mesures de la justice, nous rendons compte à Dieu. Nous rendons compte à Dieu. L'apôtre Paul parle encore des dimensions. Alors, dans le livre d'Éphésiens, chaque personne doit connaître les limites. Les limites, c'est quoi? C'est où il ne faut pas traverser. C'est pas ça?
Alors, je vais prendre un exemple. J'ai des limites sur mon terrain. Est-ce que si j'amène le mur sur le terrain de quelqu'un d'autre, je serai en paix? Je ne serai jamais en paix. C'est pas ça. Je suis dans le trou. Si cette personne veut pratiquer la justice, même si j'ai construit 50 niveaux, 50 niveaux va tomber. C'est pas ça. Ça va tomber. Parce que la justice, à qui appartient? C'est pas ça. Les enfants de Dieu sont supposés être des personnes, comme je disais tout à l'heure, justes dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Où que tu sois, dans ton travail, dans ta maison, sur ton chemin, tu dois être cette justice. Tu dois être cette justice de Dieu. Jusqu'à on te voit, on voit la justice. On te voit, on voit la justice. Quand nous lisons la parole de Dieu à Antioche, les premiers disciples, qu'on les appelait chrétiens, la parole de Dieu dit qu'ils se sanctifiaient au point où les hommes du monde n'osaient pas les approcher. C'est pas ça. Plus tu te sanctifies, plus tu disparais devant ceux qui n'ont pas cru. Plus tu te sanctifies, plus tu te recules. Plus tu te sanctifies, c'est automatique. C'est pas toi qui dois te reculer. Je vous dis bien, c'est automatique. Plus tu te sanctifies, plus la chair disparaît, plus tu te recules. Quand la chair disparaît, tu te rapproches. Et quand ton recul, c'est le rapprochement. C'est ton rapprochement entre toi et ton Dieu. Et tu verras, il serait très difficile que les gens te montrent des fréquents. Pourquoi? Parce que un homme de la justice, on arrive, il porte l'assiette de la justice, il pose. Et comme l'injustice est pleine dans l'autre, il porte son injustice, il sort. Donc, bien aimé, travaillons de façon à être le modèle, comme la parole de Dieu nous dit. Et nous continuons à lire. Donc, on est maintenant au verset 6, 1 Corinthiens chapitre 10. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont eu dans leur cœur des mauvais désirs. Quels sont des mauvais désirs? C'est-à-dire, ce sont des désirs qui n'épousent pas la pensée de Dieu. Ils ont eu dans leur cœur des désirs qui n'épousent pas la pensée de Dieu. Et voilà, c'est la mort. C'est la mort. Oui. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. C'est-à-dire, dans le tâtonnement, abandonnant Dieu, commettant toutes sortes de péchés, ils se sont livrés même à l'idolâtrie. Oui. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous voyez, la colère, 23 000 personnes qui meurent en un seul jour. Aujourd'hui, vous dites Dieu est miséricordieux. Vous pensez que Dieu a créé la terre comme ça, il va détruire, il est méchant. C'est vrai, Dieu n'est pas méchant. Mais c'est la méchanceté de l'homme qui nous tue. Dieu n'est pas méchant.
C'est la méchanceté de l'homme qui le tue. Vous n'avez pas appris que les 23 000, c'est Dieu qui a tué. C'est le péché des 23 000. C'est à cause de leur péché qu'ils sont morts. C'est à cause de leur péché. Oui. Nous tentons le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Ne les prenons point comme vivraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alors, nous tentons pour Dieu. D'autres tentaient Dieu. Et les serpents sortaient, ça les mangeait. C'est pas ça. Mais, un exemple, quand nous sommes allés dans le chantier à l'ouest pour travailler avec le père, j'ai pris un parcours comme ça entre mes mains. Qui avait le serpent est sorti, passé sur mes mains. Le père posait la question, il t'a mordu, il était non. C'est passé entre mes mains. C'est toi. Je crois qu'on était ensemble. Le serpent est passé entre mes mains. Or, si tu n'es avec Dieu, Dieu serait dit, l'ennemi entre dans le serpent et il se venge. L'ennemi entre dans le serpent et il se venge. Et voilà. Est-ce qu'on doit traiter Dieu d'injuste? Non. Dieu est juste. C'est nous qui sommes injustes dans ce que Dieu a dit. Et quand le malin nous accable, il faut que Dieu est méchant. Il n'est pas bon pour aussi vite. C'est nous qui sommes méchants. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Les uns, comme les autres, les religieux, disent, vous croyez qu'il y a un autre royaume? C'est moi qui ai dit, écrit le royaume des cieux dans le livre ici. C'est pas moi qui ai écrit. Il y a un autre royaume. C'est ça? Ils étudient à l'école même des planètes. C'est ça? Ça, c'est planétaire, c'est pas ça? Et il y a d'autres planètes encore, non? Vous partez chercher quoi? Dans d'autres planètes. Dieu dit que cette planète, les gens se sont rebellés trop. Et il appelle tous ceux-là qui peuvent accepter marcher dans d'autres planètes. Et il donne les mesures de marcher dans l'autre planète. Et le temps va venir, d'autres planètes, s'il efface, et les gens vont entrer dans d'autres planètes. Oui, à Dieu. Que ça vous plaise ou pas. Les injustes n'entreront plus dans cette planète-là. Qui est Jérusalem céleste. J'ai vu même soi-disant les grands pasteurs qui disent que l'Éternel, alors l'Éternel avait prophétisé dans Ézéchiel pour la guerre en Israël, et Israël va regagner son pays. Israël ne sera point confus. Mais je trouve que même les prophètes, je trouve que les pasteurs sont fous. Je trouve que quelque chose ne tient pas bien dans leur tête. On ne trouve plus Dieu dans notre Israël là. On ne trouve plus Dieu dans notre Israël là. Je trouve que les pasteurs sont fous. Alors, Israël de Dieu, c'est les gens qui parlent avec Jésus, celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Mais ils sont là pour discuter sur la terre. Quand le Seigneur dit qu'on ne s'attache pas aux choses périssables, mais qu'on regarde ce qui est céleste. Il dit, les biens de ce monde, la rouille et la teigne a déjà atteint. Ne vous attachez pas. Les gens sont là, ils veulent pour des conneries sur la terre jusqu'à on dit que Israël, Dieu vient soutenir parce que Israël. Pour soutenir, pour prendre compte. Dieu soutient pour prendre compte. Un peuple qui a beaucoup obéi. Ils ont été de nom. Mais ce nom se répandu sur toute la terre.
Et Dieu a regardé la zone israélite en montant. Ce n'est plus ici en bas. Ce n'est plus ici en bas. C'est en haut. Ce n'est plus en haut. Israël, si quelqu'un espère croire être du nom du peuple israélite, qui remonte, que ceux-mêmes qui disent qu'ils sont Israël, dans la parole de Dieu, qui descendent là-bas, qui marchent et qui disent qu'ils sont Israël, même sans le visage voir. Ici, tout ce qui est dans le livre 6, si on va le laisser entrer là. Non, je vous dis des choses très simples. Il va dans l'ambassade d'Israël, il cite tout ce qui est écrit ici dedans. Si on va le laisser entrer là. On ne va pas le laisser entrer. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne le reconnaît pas comme Israélite. C'est Dieu qui reconnaît Israël. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Mais c'est la confusion. C'est la confusion. Amen. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons avec verset 11. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout, si tu crois que tu es déjà ce que Dieu veut, méfie-toi aussi de tomber. Méfie-toi aussi de tomber. Si tu crois être déjà debout, si tu crois être déjà debout. Si les gens devaient croire aller se retrouver en Israël, c'est que le salut sur la terre va être ici, on va acheter avec la vie. Le monde est corrompu. C'est que ce sont ceux qui sont riches qui vont être sauvés. C'est pas ça. Pendant que le Seigneur dit dans Isaïe 57, vous qui n'avez pas l'argent, voilà la procédure. Et on dit qu'on discute d'Israël. On discute d'Israël dans la parole. Tu veux être Israël. Fais tout ce que la parole a dit et reste là dessus. Tu deviens Israël. Amen. Oui, oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, ça veut dire quoi? Pour ceux qui disent, je suis tombé tous les jours. Si l'ennemi tente, Dieu étant Dieu tout, il donne par son esprit la force à ceux qui lui appartiennent les moyens de s'en sortir devant l'ennemi. Ce n'est pas quand on se retrouve dans la boîte de l'ennemi qu'on commence à chanter. Ce que vous chantez là, vous chantez pour l'ennemi, c'est de Dieu. L'homme brillant voit le mal et fait comment? Il se cache. C'est écrit. Tu vois le mal, tu embrasses. Tu chantes avec le mal. Tu chantes avec qui? L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent n'affronte pas le mal. N'aborde pas le mal. Oui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Oui. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ah, écoutez bien. Les autres ont bu au rocher. Et ce que nous buvons maintenant, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Comment nous allons prendre et se livrer encore à ce qui est mal? Oui. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Si nous formons dans un seul corps, nous devions avoir la même conduite, la même pensée. Parce que nos pensées doivent refléter la parole. Nous devons avoir la même conduite, la même pensée, les mêmes paroles. Je vous dis, si nous contrôlons nos paroles, qu'elles ne débordent pas la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que pendant que le Saint-Esprit te dit, je dois faire ci, il peut me dire chez moi de faire la même chose. Vous retrouvez, c'est un témoignage. Oui, bien. Nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Écoutez, les Israélites selon la chair, il précise, selon la chair, oui. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est à des démons. Évitez les vains sacrifices. Évitons les vains sacrifices. Oui. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager deux tables. Montrer les dents dans la maison de Dieu et montrer les dents dans le monde. Vous ne pouvez pas partager l'hypocrisie. L'hypocrisie. Oui. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Oui. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Donc, si on vous avait dit déjà que ça, on faisait des sacrifices avec la viande, mais si on n'a rien dit, même si ça sort de votre ou ça n'a pas d'impact sur votre vie, parce que tout est vu par la vie. C'est à cause de la lèvre